Aujourd'hui, nous sommes un intersyndical et effectivement, nous sommes en lutte entre toutes les réformes qui sont mises en place contre la fonction hospitalière, on va le dire. Aujourd'hui, la seule proposition qui est faite aux sous-effectifs, c'est en fait la fermeture des lits. Malgré cette situation, les personnels font face tous les jours pour maintenir la qualité des soins et sont présents auprès des patients. Nous sommes en droit d'attendre que l'on réfléchisse à des propositions de pool de remplacement avant de la jeter à la poubelle, cette proposition. N'oublions pas que demain, c'est tous les personnels dont la direction aura besoin pour l'établissement, pour l'aboutissement de ce site unique. Et c'est pourquoi nous maintenons notre demande de pool de remplacement haut et fort. Merci à tous. Maintenant, ce sont nos collègues pompiers qui vont prendre la parole. Oui, donc aujourd'hui, on a fait le choix au niveau du SDIS, donc les sapeurs-pompiers, de s'associer à ce mouvement. Bien sûr, parce qu'on travaille avec la santé. On l'a fait par un mouvement le 11 octobre dernier, où on a manifesté dans les rues de Tarbes. Et pourquoi ensemble? Parce que les problématiques que vous rencontrez au quotidien, on les rencontre aussi. Tous les services publics sont attaqués de toutes parts. Et aujourd'hui, la problématique des pompiers, c'est celle de l'hôpital. Et celle de l'hôpital, c'est celle des pompiers. Donc tous nos services publics sont attaqués de toutes parts. Tout ça au détriment, bien entendu, des agents qui reviennent sur les repos, ça vous l'avez dit, on n'en est pas exempt non plus. Avec des cadences infernales, où on a une pression qui est faite par l'administration. Aujourd'hui, il faut savoir que nous, ce qu'on demande principalement, c'est de l'embauche, parce que sans embauche, on ne pourra pas prendre soin des patients comme il faut, et surtout dans des conditions qui font qu'on gère de l'humain, on ne gère pas des chiffres comme eux peuvent le faire sur les tableaux Excel. Donc aujourd'hui, les sanctions qui nous sont données, elles ne changeront rien, quoi. Ils pensent faire quelque chose sur nos carrières, mais en fait, ça va faire que nous motiver encore plus, parce que si on le fait, c'est pas pour nos carrières, c'est parce qu'on a tous besoin un jour ou l'autre de la santé, d'un infirmier, de médecin. On a besoin d'un pompier, on y passera tous un jour ou l'autre. Et donc forcément, ce combat, c'est pas le combat que des agents, c'est aussi le combat de la population. Et je pense qu'il n'y a pas que du personnel hospitalier ici. Il y a des citoyens, il y a des gilets jaunes, il y a des élus politiques. Et c'est important aujourd'hui d'avoir tout ce monde réuni, parce que ce combat-là, c'est le combat de tout le monde finalement. Et aujourd'hui, ça fait plaisir de voir quand même qu'il y a du monde, et on espère que cette mobilisation va s'amplifier, parce qu'on est attaqué de toutes parts. On l'a été par les gouvernements précédents, mais là, il n'y a plus aucune retenue de rien. Et donc, il faut vraiment qu'on y soit tous ensemble. Et si vraiment il y a un mot d'ordre, c'est celui-là, quoi. Voilà, merci. Alors, la dernière prise de parole, je vais la laisser à un représentant de l'Union départementale CGT qui va vous inviter à faire du 5 décembre, une journée forte. Moi, je ne rajouterai pas grand-chose. Ça fait des semaines et des mois que les agents des services publics, mais pas que, se battent. Pourquoi? Parce qu'on crève d'une société qui est faite pour les plus riches. On crève d'une politique, la politique du gouvernement, qui ne vise qu'à bénéficier aux plus fortunés. Aujourd'hui, nous avons besoin de moyens, des moyens pour la santé, des moyens pour les services de secours, mais pas que. Nous avons besoin aussi que l'on respecte les chômeurs. Ce qui est en train d'être fait à l'assurance chômage et à des millions de personnes, c'est un crime social. Donc effectivement, ce qui va se passer le 5 décembre est important. Vous avez vu ce qui s'est passé au niveau de l'université, au niveau de l'éducation. Oui, il y a un ras-le-bol général, un ras-le-bol de cette politique, un ras-le-bol d'une politique qui va au bénéfice des plus fortunés. Nous voulons autre chose. Nous voulons de la répartition des richesses. Nous voulons des gens qui ne vivent plus dans la précarité. Parce que quand on est dans la précarité, on ne peut plus penser à l'avenir. Et c'est pour ça que je rends hommage à cet étudiant qui est entre la vie et la mort aujourd'hui et qui a fait un cri politique, qui a dit « nous n'en voulons plus ». Et de la même manière, la réforme des retraites
que nous pond ce gouvernement est une réforme des retraites pour abaisser les droits des gens, pour les empêcher de vivre, pour les limiter à la survie. Nous n'en voulons pas. Le 5 décembre, élus, citoyens, services publics, agents de tous les services, chômeurs, salariés, en lutte le 5 dans la rue pour dire à ce gouvernement, basta, stop, on change. Donc on va arriver au terme de ce rassemblement. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, puisque nous sommes nombreux, d'aller vous exprimer auprès de notre directeur qui peut-être n'a pas entendu les échos de notre manifestation. Je vous propose que nous allions dans le couloir de la direction et de rencontrer un directeur. Hein ?